l'hémicycle. Pour 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Le gouvernement constate que sur l'une de ces mesures phares dont il nous a rebattu les oreilles pendant des heures et des heures, eh bien il n'a pas de majorité pour le faire. Sur un article quand même important pour eux, et ils ont une 50aine d'absents. Bon, nous on est mobilisés, donc ça aussi ça veut dire qu'il y a chez eux des signes de faiblesse, quoi. Les insoumis se lèvent, comme le montre cette vidéo tournée par l'un d'entre eux, bien que cela soit interdit. Les micros finissent par être coupés quand certains députés de gauche commencent à entonner « On est là ». Je n'ai pas pris part au vote. Nous avions décidé dans le groupe le matin de voter contre cet article qui est un article alibi qui en gros ne sert à rien. Non, vous croyez où? Non mais c'est incroyable! Cet article 2 rejeté prévoyait la mise en place d'un index senior pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les organisations syndicales nous avaient dit depuis maintenant quelques jours, il faudrait passer de 300 à 50 salariés, ce que nous avons fait. Il faudrait durcir les sanctions, ce que nous avons essayé de faire, mais la gauche notamment a voté contre l'amendement de Sylvain Maillard. Et à la fin, l'index est supprimé. C'est la première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée du gouvernement sur ce texte. Ils échouent sur cet article 2, c'était vraiment une très bonne nouvelle. Et le moment où en fait ce que dit le Rassemblement national se confirme, c'est-à-dire qu'on peut avoir une majorité de rejet sur ce texte, on l'a vu ce soir très largement. C'est la preuve que si les oppositions s'opposent, le texte peut être rejeté. Donc c'est une première victoire et on espère qu'il y en aura d'autres derrière. Ce vote n'est pas compréhensible, il est davantage politique et il démontre que l'objectif des oppositions NUPES et RN n'est pas de faire battre le chômage et les injustices, mais de faire battre le gouvernement. Le gouvernement dédramatise et annonce qu'il souhaite réintégrer l'index senior dans le texte qui sera soumis et débattu au Sénat à partir du 2 mars. Au rythme de 12 amendements par heure, il reste 13 800 amendements. Et au rythme actuel, il nous faudrait donc 1150 heures. Même si nous allions 2 fois plus vite, il resterait 500 heures de débat. Or, il nous reste 28 heures et 30 minutes. L'enquête démarre dans une petite ville près de Tel Aviv, en Israël, à la recherche d'une société qui n'a ni nom, ni siège social. Et pourtant, elle est bien réelle. À leur tête, d'anciens généraux de l'armée et des services secrets israéliens. Leur métier, l'influence. Encore une enseigne de mode française qui ferme ses portes. Le chausseur Sand Marina va tirer le rideau samedi. Et eux, ils vous disent, ça coûte 50 000 € pour faire une écoute téléphonique. Si vous voulez faire reporter un scrutin, saboter un scrutin dans un pays d'Afrique, c'est 6 millions d'euros. Silvio Berlusconi définitivement acquitté à l'instant dans un vaste procès pour corruption. Au terme d'une, appelons ça enquête, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de main courante, il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de fait répréhensible, reproché, il n'y a pas de fait du tout d'ailleurs. Donc oui, je suis blanchi. Il était accusé d'avoir soudoyé des témoins pour mentir sur l'existence de sulfureuses fêtes, baptisées les fêtes Bunga Bunga. Le réseau nommé IMS propose des dizaines de milliers de faux profils qui vont inonder les réseaux sociaux de fake news ou d'informations orientées au profit de leurs clients. Qu'est-ce qui fait peur? Où sont les menaces? Est-ce que si rappeler le cadre de la loi fait peur? J'ai envie de poser la question à ceux qui se sentent menacés. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le présentateur de BFM, c'est Rachid Mbarki. Voici le genre d'informations qu'il diffuse dans son journal de la nuit. Un forum économique accueille des investisseurs espagnols au sud du Maroc. Forum rendu possible par la reconnaissance par l'Espagne du Sahara marocain. Quand vous dites que l'Arcom pourrait retirer, si cela continue, l'agrément aux chaînes en question, vous interférez avec les décisions de l'Arcom. Le journaliste mis en cause s'arrangeait pour demander ces images en dernière minute, une fois que le rédacteur en chef était pris sur une autre tranche, et après qu'il ait validé l'ensemble de son journal. Il n'y a pas de doute que BFM est victime dans l'histoire.